Québec, l'édifice gris avec le toit gris. C'est là que le pape François est venu il y a 3 semaines. Il a demeuré à Québec deux soirs, 2 nuits. Donc c'est là qu'il demeurait. Maintenant, le gros édifice ici, qui est juste en face de vous, là, c'est la Basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Here to the right, you have the Basilica Cathedral, Our Lady of Quebec. Now, if you look to the left, you'll see the Painter Street, la rue du Trésor, la rue des Peintres. Come over here, mostly in the afternoon, you'll have most of the artists. Vous allez voir les gens, surtout les peintres, en après-midi. En face de vous, vous avez l'édifice avec gris, avec le toit en cuivre vert. Ça, c'est l'Hôtel de Ville de Québec. So in front of you, the gray building with a copper roof on top, the green one, it's the City Hall of Quebec. Regardez maintenant à droite, vous voyez la maison Simon, le magasin Simons en vert. C'est le plus vieux magasin de robe pour femmes au Canada. Ça date de 1840. To the right, you have the Simon store. Okay, right over here, the green windows. That Simon store, that's the oldest women's fashion store in Canada. Dates back to 1840. Vous allez voir sur le coin, quand on va passer à côté, on passe quand même un petit peu vite, c'est pas grave. Vous allez voir la cathédrale de Sainte-Trinité, qui est la plus vieille cathédrale anglicane à être bâtie au Canada. Here to the left, you see this building where they're renovating the facade. It's the Holy Trinity Cathedral. It's the the first Anglican cathedral to be built outside of the British Isles. Vous allez voir maintenant aussi encore en face de vous, mais sur la gauche, c'est une autre église. On la voit sur le coin. C'est l'église presbytérienne de St. Andrews. C'est la première église presbytérienne à être bâtie au Canada. To the left, you see St. Andrews. See on the office, it says St. Andrews. That's a Presbyterian church. It's the first one to be built here in Canada. Donc, vous êtes à l'intérieur des murs de la ville, vous avez environ 5 000 personnes qui demeurent à l'intérieur de la ville. La plupart des adultes, peu d'enfants, il n'y a pas de facilité pour les enfants trop, pas de terrain de jeu. Et on demande, vous allez quasiment obligé d'avoir seulement un automobile par couple, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour stationner. C'est rare. So here, you're inside the Ball City. About 7,000 people living here. Most of them are adults. Very few kids. There's no playgrounds, no facilities for kids. And if you're a couple and each one of you has a car, you'll have to choose which one you keep because there's very few parking spaces. Maintenant, vous arrivez sur la rue Saint-Jean, une des plus belles rues à Québec, dans l'intérieur des murs. Un endroit pour venir manger, un endroit pour venir s'amuser, prendre un verre. Et au bout de la rue Saint-Jean, on voit la porte Saint-Jean. So here on St. John Street, very nice place to come and eat at lunchtime and at night. Nice place to come and take a beer and have fun. And at the end of the street, you have the St. John's Gate, if you look way in front of you. If some of you like crepes, there's 2 crepes restaurants in front of you. Si vous aimez les crêpes, il y a deux restaurants de crêpes sur la rue, en face de vous.
Non, maintenant, si vous regardez à votre droite, vous allez voir l'Hôtel-Dieu de Québec. Plus vieil hôpital au Canada. Il date de 1639, l'original. C'est lorsque les sœurs Augustine sont arrivées au Canada pour s'occuper des malades. To the right, you have the Hôtel-Dieu de Québec. It's the oldest hospital in Canada. Dates back to 1639. The original, when the Augustine sisters came here to take care of the sick people. At the time, we didn't have any doctors. On n'avait pas de médecin dans le temps, donc c'était des sœurs hospitalières qui faisaient le travail des soins. Si vous regardez maintenant à gauche, vous allez voir les murs de la ville d'assez près. Look to the left. Look to the left, you see pretty well the walls of the city. Il y a eu beaucoup de gel et de dégel et d'années sur ces murs. Ils sont en train de tous les restaurer, de toutes les restaurer. So with the thawing and the freezing, the walls of the city, they're not as nice as they used to be. And now they have a 15-year plan to restore them. Imaginez-vous que vers avant 1850, ici à l'eau du Saint-Laurent allait jusqu'ici à votre droite. En arrière des édifices à votre droite, on avait le frère Adenon au Creusement. Et après 1850, ils ont commencé à faire du remplissage et ont construit par-dessus. So here before 1850, you had water in the St. Lawrence River up to your right. Right over there, the water with the high tides used to go up there. And after 1850, they started to fill everything up and they started to build over it. Regardez le bain d'eau, le lit d'eau plutôt. À gauche, on le voit mal, il est passé. Maintenant, si vous regardez à votre droite, look to the right. Regardez en haut, on voit bien le mur de la ville, on voit les canons. We see the walls, we see the cannons. The surface of the walls are about 5 miles long, or 5 kilometers long and 3 miles long. Les murs de la ville ont environ une longueur d'environ de 5 km ou 3 000. Regardez le bateau de croisière en face de vous. See the cruise ship in front of you. We have 2 in Quebec City right now. On a 2 bateaux de croisière à Québec présentement. Au lieu de rester dans les Caraïbes, ils viennent avec la saison des ouragans qui commence au mois d'août. Ils montent la côte atlantique puis ils viennent dans le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Québec, Montréal. So those cruise ships, instead of seeing in the Caribbean while the hurricane season starts in August, they come up the Atlantic coast and they come down the St. Lawrence and up to Quebec, and some of them go to Montreal. So imagine yourself there was water before 1850, let's say at least 30 meters or 100 feet to your right. Donc imaginez, vous aviez avant 1850 de l'eau à votre droite jusqu'à environ 30 mètres ou 100 pieds. Vous êtes dans la civilisation à votre droite. Vous êtes dans la civilisation to the right, the cruise ship to the left. Regardez le bateau de croisière.
But if you want to take a picture of the ship, we'll be coming back in front of it. Regardez à droite, to the right. You have a very nice view of the Place Royale and the Château Frontenac. Très belle vue du Château Frontenac et de Place Royale à votre droite. C'est ici qu'a commencé la colonie, la Nouvelle-France. En bas ici. This is where started the New France, the colony at the beginning in 1608. C'est ici que Champlain avait sa demeure, l'habitation. Vous voyez le Château Frontenac en face de vous, c'est l'hôtel le plus photographié au monde. En passant, ça a toujours été un hôtel, le Château Frontenac. Ça date de 1893. La première partie, la deuxième partie, la tour a été bâtie par la suite en 1923-24. So the Château Frontenac has always been a hotel. It dates back to 1893. Regardez la place Royale à votre droite. On a pu voir le funiculaire un petit peu à droite en haut. The elevator a bit to the right. Oof. Behind those buildings to the right, you have the Little Champlain Street, la rue du Champlain. So that's a must for you to come down here and go and visit. Okay? It's one of the 30 most beautiful commercial streets in the world. Vous avez le petit Champlain à votre droite en arrière des édifices ici. C'est une des 30 rues commerciales les plus belles au monde. Vous avez des magasins assez particuliers comme pour la mode des femmes, faites par des Québécois, pour des Québécois. On the Little Champlain Street, you can find a very nice souvenir for your wife, a nice dress made by Québécois. She will remember that all her life. Wake up, wake up. Look to the right, regardez à droite là. Vous allez voir une petite partie du petit Champlain. Donc, si vous regardez à droite, vous voyez ce qu'on appelle, on voit une partie de la terrasse, mais le Cap Diamant sur lequel Québec a été fondé. Vous comprenez pourquoi ça a été fondé ici. C'était plutôt facile à défendre, c'était un endroit stratégique. So here to the right, you see the Diamond Cape. That's where Quebec City was founded. And that's where strategically, that's why it was founded here, because it was easy to defend. Oh, a nice view of the St. Lawrence River. Regardez le fleuve Saint-Laurent, une très belle vue. L'autre côté, en passant, c'est la ville de Lévis. Québec et Lévis ensemble, c'est environ 620 000 habitants. So to the left, you see the town of Lévis, another town. It's still the province of Quebec. And together about 620,000 people. Look to the left, Renaud. You see this ship? This is an icebreaker from the Canadian Coast Guard. Si vous avez un brise-glace ici à votre gauche de la garde côtière canadienne. En passant, vous voyez, c'est très étroit, Québec. D'où vient le nom de Québec? C'est un nom amérindien, non autochtone, je veux simplement dire, là où la rivière rétrécit, là où ça rétrécit. C'est pour ça qu'à Québec, on a des marées quand même assez hautes, parce que l'eau, quand elle arrive, est portée à monter. On peut aller jusqu'à 6 mètres ou 20-21 pieds en novembre et en mai. So here in Quebec City, you see it's very narrow. That's where Quebec got its name from. It's a native name, and it means where it narrows, or where the river narrows.
So that's why in Quebec City we have kind of high tides in November and May. They go up to 6 meters or 20, 21 feet.